Bonjour à tous, c'est Valentin pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que sont les mystérieux coefficients PID qu'on utilise pour régler nos machines. Alors régulateur PID ou correcteur PID, c'est un système qui est très utilisé dans le monde de l'industrie et particulièrement dans le monde de la robotique. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise un régulateur PID? Parce qu'on ne vit pas dans un monde idéal. Il y a des perturbations telles que le vent, la gravité, le poids du drone, l'inertie du drone. Et c'est donc ces facteurs-là qui nous obligent donc à implémenter 3 correcteurs PID, en l'occurrence pour le drone, un pour chaque axe, pour commander notre drone. Alors pour faire simple, le correcteur corrige l'erreur qu'il y a entre la commande souhaitée et la commande mesurée. Alors la commande souhaitée, c'est ce qui est relatif à nos mouvements de stick. Et oui, parce que lorsqu'on met par exemple les rates à 1080 degrés par seconde et qu'on met le stick à fond, eh bien nous demandons en l'occurrence au drone de tourner à 3 tours par seconde, ce qui vaut à 1080 degrés par seconde. Donc voilà la commande souhaitée, et la commande mesurée, c'est ce qui est mesuré par le gyroscope. Le gyroscope, c'est un capteur qui est dans votre contrôleur de vol. Vous avez sûrement entendu parler de ça, du gyroscope. Et c'est ce qui mesure la vitesse angulaire du drone réel. Alors nous voilà maintenant en possession de deux valeurs. La valeur de vitesse angulaire que l'on souhaite et la valeur de vitesse angulaire mesurée. La soustraction de ces deux valeurs nous donne une erreur relative à la commande, et cette erreur rentre dans le correcteur PID, et le correcteur PID ressort une commande corrigée pour les moteurs. Alors pourquoi PID? Le terme P veut dire proportionnel, le terme I veut dire intégrateur, le terme D veut dire dérivateur. Alors le terme P, qui veut dire proportionnel, permet d'accentuer l'erreur en la multipliant et en atteignant pour atteindre plus rapidement la commande souhaitée. Mais ça nous engendre de l'instabilité et une erreur dans la position finale du drone. Pour vous donner une comparaison, lorsque vous allez vous doucher et que la température n'est pas celle que vous souhaitez, alors vous tournez le robinet de température et jusqu'à ce que vous ayez la température que vous souhaitez. Mais en général, on n'arrive pas tellement à trouver la température que l'on souhaite du premier coup. Alors on y va par tâtons et pour finalement trouver la valeur juste. Alors dans ce cas, le capteur réagit comme le corps réagit comme le capteur de température, et lorsque l'eau est trop froide, eh bien nous augmentons la température. Lorsque l'eau est trop chaude, nous la baissons. Maintenant parlons du terme I. Dans la situation avec les drones, le terme intégrateur, le terme I, permet de contrer l'effet du vent, par exemple. Donc lorsque le drone est à plat et que nous envoyons aucune commande au drone, s'il y a une bourrasque de vent, alors il va commencer à se pencher, et en fait il se crée donc une erreur. Cette erreur rentre dans le correcteur PID, surtout dans le terme I, et va corriger cet effet-là. Donc il va revenir sur place. Finalement, parlons du terme D. Le terme dérivateur dans notre cas permet d'augmenter la stabilité du drone et en atteignant l'effet d'overshoot. L'effet d'overshoot sur le drone, c'est en fait quand nous demandons une commande au drone, eh bien il va avoir tendance à vibrer à la fin de son mouvement. Et c'est ce terme D qui va permettre de corriger cette erreur. Donc au lieu de faire ceci, eh bien il va faire ceci. Bon là, humainement, j'ai pas réussi à faire une commande parfaite, mais il va, voilà, comme ceci. Il va rester sur place, il n'y aura pas d'overshoot à la fin du mouvement. Voilà brièvement l'explication de ces fameux mystérieux coefficients PID. J'espère que cela vous a aidé à comprendre votre machine, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci. Bien entendu, likez, partagez cette vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Pendant ce temps-là, je vais aller voler. Parlons du terme D, le terme dérivateur.
ce terme D va nous permettre de